Seigneur vous bénisse richement. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Juste pour rappeler que samedi le 1er, donc nous aurons culte au matin, un culte volontaire pour ceux qui voudraient venir. Bien sûr, toujours dans le respect des barrières sanitaires. On n'entend rien. Ça, c'est pas moi qui règle le volume. Ça va maintenant? Ça va? Donc, la semaine prochaine, le samedi, nous aurons un culte samedi matin, samedi 1er mai, c'est un jour férié. Le prochain, ce sera pour l'Ascension le 13 mai, le jeudi 13 mai. L'Ascension, ça tombe toujours un jeudi. Le suivant, pardon, pas le prochain. Ça va? Droit d'aînesse oblige. J'ai lu un message ici de la fille du frère Souza. J'avais dit que c'était Marie-Madeleine. Non, c'était Soubry. Elle m'a appelé. Je sais qu'elle suit, je la salue au passage. Que le Seigneur bénisse. C'était Soubry qui avait envoyé le message. Elle a dit, mais c'est pas grave. J'ai dit, non, je vais corriger. Voilà, j'ai corrigé. Où elle remerciait l'Assemblée pour le geste fait pour la pierre tombale de notre bien-aimé frère Souza, son père, son papa. Ça va? Donc ici, je crois avoir réparé cela. Maintenant, j'ai une autre réparation à faire, mais ça, c'est dans la prédication. Mais avant de prêcher, je voudrais juste dire, si quelqu'un m'a envoyé un message ce matin pour m'informer de quelque chose, pour que j'en parle, je dois dire, je n'ai pas lu et en venant, j'ai oublié mon téléphone. Donc, je n'ai pas lu. Donc, si jamais je n'en parle pas, qu'il me pardonne, je n'ai pas lu mon téléphone ce matin et je l'ai oublié, je ne l'ai pas avec moi. Comme ça, c'est dit. Alors, nous allons prier et nous allons lire dans Apocalypse 19. Père Céleste, nous te remercions pour la grâce que tu nous as faite de pouvoir encore jouir de ce jour. Nous te demandons de nous aider afin que cela ne soit pas un jour consommé pour rien, mais que cela soit mis à profit pour pouvoir, comme nous venons de le chanter, pour que nous puissions être prêts pour le jour du grand rendez-vous avec notre bien-aimé Seigneur. Inspire-nous ta parole ce matin. C'est vrai que nous avons appris à lire à l'école. Nous pouvons lire toutes ces choses. Et comme l'eunuque éthiopien, il lisait, mais lorsque la question lui a été posée, comprends-tu ces choses que tu lis? Il a demandé à ce que quelqu'un le guide pour pouvoir comprendre. Tu nous as promis le Saint-Esprit pour nous guider, pour nous conduire dans toute la vérité, que le Saint-Esprit puisse faire son travail, envoie l'onction, et que, Seigneur, oh Dieu, nous puissions vraiment comprendre ces choses et tirer profit de ce que nous pouvons apprendre encore ce matin. Assiste-nous, Seigneur, oh Dieu. Pour nos nombreux péchés, nous te demandons de bien vouloir nous pardonner. Bénis ta parole, bénis la lecture et l'audition. Bénis la prédication, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Apocalypse 19. Versets 7 à 9.
C'est là que nous nous sommes quittés dimanche passé. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Oui. Nous avons vu cela dimanche passé. Je voulais me limiter, n'est-ce pas, au fait que les noces de l'agneau, d'ailleurs le titre, ce n'était pas les noces de l'agneau tout court, c'était les noces de l'agneau sont venues. C'était dit ainsi exprès pour montrer que les noces de l'agneau sont venues au jour du Seigneur. C'est parmi les événements qui se passent au jour du Seigneur. Je n'ai pas trop voulu m'attarder sur la problématique des noces, mais bon, en rentrant, j'étais quand même un peu secoué. Dieu donne ces choses pour ce qui est des coutumes chez les Juifs, pour ce qui est des cérémonies, des cultes, toutes ces choses. Tout cela, c'est dans le but d'annoncer le Seigneur Jésus-Christ, le Messie. Beaucoup de choses qui se passent, que Dieu a ordonnées, les choses qui se passent que Dieu a ordonnées. D'ailleurs, Frère Branham le dit, si vous lisez votre Bible, si vous ne voyez pas Christ, relisez-la. Parce que le problème, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ qui est annoncé. Dans Romains chapitre 3, ça fait partie de l'avantage des Juifs. Romains chapitre 3, verset 1er, il nous est dit « Quel est donc l'avantage des Juifs » ou « Quelle est l'utilité de la circoncision » Eh bien, l'avantage des Juifs, il est grand. Il est grand de toute manière. Et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. C'est que quand les Juifs font certaines choses par coutume, eh bien, malgré que c'est par coutume, comme ce sont des choses qui ont été enseignées par Dieu, eh bien, en fait, elles ont une signification. C'est pour cela que le problème de la semaine et de la demi-semaine, ça ne s'est jamais posé chez les Juifs. Ça se pose chez nous. Parce qu'eux, ils organisent leurs noces en une semaine. Alors, quand le Seigneur quand on leur parle de 70 semaines et qu'il reste une semaine et qu'il y a le mariage du Messie de l'agneau, pour les Juifs, ça ne pose pas de problème. C'est nous où ça pose des problèmes. Toujours. Il y a plein de choses comme ça. Quand on a lu cela dans 1 Corinthiens 4, verset 6, où il dit nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Les Juifs vont dans ce qui est écrit. Nous, ça nous pose problème. Pour les Juifs, ce qui est écrit est sacré. Ça ne se discute pas. Et les rabbins juifs, ce qu'ils ont, ils n'interprètent pas. Ils attendent que la chose s'accomplisse. Bon, mais pour cela, il faut quand même avoir la révélation. C'est pour cela qu'ils n'ont pas, c'est Dieu qui les a aveuglés. S'ils n'étaient pas aveuglés, ils auraient découvert les choses. Mais ils ont été aveuglés pour que nous puissions entrer. Et les cultes leur ont été enseignés. Comment rendre un culte à Dieu. Non pas selon leurs pensées, mais selon ce que Dieu dit de faire. Dans Romains chapitre 9, nous, en tant que païens,
en tant que gentil. Quand je dis païen, je n'injurie personne. C'est une réalité, nous sommes des païens. Nous, en tant que païens, nous faisons les choses selon nos coutumes des Bangelema, des Bakongo et ainsi de suite. Nous avons nos coutumes. Et parfois, nos coutumes, souvent d'ailleurs, ne croisent pas les Écritures. Il y a peut-être certains points communs, mais il y a des points qui sont différents selon les tribus. Dans telle tribu, on marie comme ça, dans telle autre, on marie autrement. C'est selon. Du côté du Moyen-Orient, c'était pareil aussi. Quand vous regardez Samson, lorsqu'il est allé se marier en Philistie, eh bien, ils avaient des coutumes propres à eux. Et cette nuit, je me suis même posé la question, tiens, mais apparemment, dans ce mariage, dans ces réjouissances du mariage de Samson, apparemment, les parents de Samson n'y étaient même pas. Parce que c'était vraiment chez les païens. C'était chez les Philistins. Mais Samson avait voulu se marier à cette Philistine-là. Ça lui a posé des problèmes. Bon, dans Romains 9, verset 3, l'apôtre dit, car je voudrais moi-même être anathème, maudit, et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites. Alors, aux Israélites appartiennent l'adoption. Dieu adopte parmi les Israélites. Aux Israélites appartiennent la gloire, les alliances, la loi, le culte. Amen. Donc eux, lorsqu'ils célèbrent un culte, ils le célèbrent selon ce que Moïse leur a appris, selon le modèle qui leur a été montré sur la montagne. Donc c'est comme ça que Dieu veut que le culte lui soit rendu. Ils ont cet avantage dans la mesure où Dieu leur a montré comment lui rendre un culte qui lui soit agréable. Nous, on peut venir avec nos idées qui nous semblent être bonnes, mais ce n'est pas comme si ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça. Alors, il s'agit de ne pas, si vous voulez que Dieu vous soit propice, ne le faites pas comme ça. Ça va? Faites selon ce que Dieu a demandé de faire. Les promesses, les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu bénit éternellement. Amen. Et il y a beaucoup de choses que nous faisons qui ont une apparence de sagesse. Ça peut avoir une apparence de sagesse, mais l'apôtre dit aux Colossiens, souvent c'est pour satisfaire la chair. Colossiens chapitre 2. Il dit ceci, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ, ou la réalité est en Christ. Que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Donc ça peut vous ravir le prix de la course. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Amen. Il dit ceci, si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? On commence à vous les imposer. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Le prophète a dit ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances
et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, action de grâce, de l'humilité et le mépris du corps. Mais cela est sans valeur réelle, ce n'est pas moi qui le dis, et ne sert qu'à satisfaire la chair. Alors, quand je dis je dois un peu réparer une certaine chose, parce que quand, la semaine passée, au moment où je suis venu, j'ai rajouté l'épisode du Jean, chapitre 2, des noces de Cana, parce qu'il y a des choses que je ne voulais pas dire. Seulement, j'étais poussé à le faire, à le dire. Quand je suis rentré, je n'étais pas bien. Il fallait que je le dise. Alors, pourquoi moi je voulais me limiter tout simplement au fait de montrer que les noces de l'agneau auront lieu au jour du Seigneur. Je voulais me limiter à ça. Mais seulement, si vous vous souvenez, au départ, j'avais dit dimanche passé que c'est ce qu'il y a, quand un mariage approche, Satan bouge beaucoup. Il agite les gens, ou même, pas seulement un mariage, lorsqu'une promesse est sur le point de s'accomplir, Satan est toujours là pour faire de sorte que nous soyons privés du prix de la course, que nous soyons privés de la promesse en nous. Quand le temps approchait pour la délivrance d'Israël, les enfants d'Israël ont commencé à se battre entre eux, attendant la délivrance que Dieu leur avait envoyée. Frère Abraham dit que Dieu était prêt, ayant promis à Abraham 400 ans, Dieu était déjà prêt 390 ans plus tard. Donc 10 ans à l'avance. C'est le peuple qui n'était pas prêt. Et nous sommes dans l'attente de l'accomplissement de l'enlèvement. Et voyant les signes qui se passent, eh bien, c'est sûr que dans les signes que nous voyons sous nos yeux, c'est sûr que l'enlèvement est proche. Nous le voyons. Et même, c'est ce qui va se passer après l'enlèvement, les guerres d'Armageddon et de Gog et Magog, les nations sont en train de s'apprêter à ça. Tout cela sous nos yeux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il commence à y avoir des divisions ou des problèmes, des discussions, des rancunes, des rancœurs, s'il faut utiliser le mot que l'apôtre a écrit. Eh bien, au milieu de nous, tout cela, c'est pour nous priver de bénéficier de l'accomplissement de la promesse, de l'enlèvement. Autrefois, nous pouvions être unis, nous étions très bien, mais au fur et à mesure que nous avançons, il y a des choses qui se sont passées. Parfois, on ne sait même pas d'où ça vient. Vous voyez? C'est pourquoi nous devons être vigilants. Et j'ai compris ainsi, je n'ai pas entendu de voix, j'ai compris ainsi cette nuit que Dieu veut que nous soyons sur nos gardes parce que la promesse est sur le point de s'accomplir. Qu'on évite ces bêtises. Ces temps-ci, c'est bizarre combien l'histoire des médisances et des calomnies doivent toujours revenir. Parfois, ça vient ici, pendant qu'on est ici. Nous devons faire attention à ça. Nous sommes dans l'attente de la venue du Seigneur. Amen. Alors, je dis, bon, ça va, je vais essayer de rajouter. Moi, j'avais préparé un autre message, hein, il est là. On va voir si on a le temps de le faire. Mais si on n'a pas le temps, on mettra ça pour la prochaine fois, si Dieu veut, si Dieu ne change pas. Mais j'étais là, comme d'habitude, je commençais à mettre pour certains rappels, mais le rappel ne finissait toujours pas. Alors bon, c'est que ça veut dire que dans l'assemblée, que ce soit ici ou ceux qui écoutent dans les maisons, ça veut dire qu'il y a des petites choses. Arrangeons nos problèmes. Arrangeons-les. L'enlèvement, c'est pour bientôt.
Je suis là pour prêcher l'enlèvement. Je suis là pour prêcher Christ et Christ a promis de venir nous rechercher. Je ne suis pas là pour donner juste des messages et puis partir. Non. S'il y a un problème, asseyons-nous, mettons-nous ensemble et réglons le problème. Au lieu d'aller chaque fois, de le faire par téléphone ou bien dans des maisons, ça ne sert à rien. On n'est pas des adversaires, on est des frères et des sœurs. Hein. Et si jamais vous allez à une autre assemblée, vous préférez aller à une autre assemblée, tant que vous vous préparez à l'avenue du Seigneur, Dieu soit loué. Ce n'est pas ça le problème. Le problème n'est pas que D'ailleurs, ça ne sert à rien qu'on se garde ici pendant que je regarde mon frère ou ma soeur avec des yeux bizarres ou avec des sentiments bizarres. Ça ne va pas. Les autres ne voient peut-être pas ça. Vous ne voyez peut-être pas que j'ai des sentiments bizarres. Mais Dieu voit. Et c'est cela. Et quand on le fait par téléphone, moi je n'entends pas, vous n'entendez pas, mais Dieu entend. Et Jésus-Christ a dit, chaque homme, chaque femme sera jugée par les vaines paroles qu'il aura prononcées. Alors, faisons attention à ce que nous faisons, ou ce que nous disons. Alors, les réjouissances, n'est-ce pas? Il dit réjouissons-nous. Les noces, c'est quoi? C'est ensemble, c'est toutes les réjouissances, les manifestations de réjouissance qui accompagnent les cérémonies de mariage. Il y a beaucoup de cérémonies dans le mariage. Le mariage, c'est tout un processus. Il y a le choix de l'épouse, je vais donner les grandes étapes. Il y a le choix de l'épouse, il y a la remise de la dot. Chez le juif, ici, même un contrat. Il y a le contrat, et puis il y a le repas. Il y a tout ça. Et chaque étape, n'est-ce pas, souvent se fait selon certaines cérémonies. Et évidemment, lorsque beaucoup d'entre vous ont déjà assisté ou même être eux-mêmes participants de présentation de quelqu'un qui vient se présenter ou demander la main de la fiancée, eh bien, lorsque on dit oui, est-ce que tu veux aller avec lui? La jeune fille répond oui. Vous entendez les cris de joie, n'est-ce pas? Les gens poussent des cris de joie, donc ça fait partie des rituels. Donc les noces, c'est l'ensemble de tout ça, des réjouissances qui accompagnent les cérémonies de mariage. Et une chose très importante, c'est Dieu qui marie les gens. C'est Dieu qui unit. Matthieu chapitre 19. Alors, ne vous substituez pas à Dieu, laissez Dieu faire les choses. Maintenant, si Dieu veut qu'une personne reste eunuque, ne vous mêlez pas de ça. Amen. Matthieu 19, verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est ainsi dit le Seigneur. L'homme ne peut pas séparer ce que Dieu a joint. Pas un pasteur, pas quelqu'un d'autre, ce que Dieu a joint, non. Ce que nous faisons ici à l'Assemblée, nous ne les marions, ce n'est pas nous qui les marions. Nous écoutons comment les choses se sont passées, comment ils se sont rencontrés, comment les choses se sont faites. On a assisté à cela. Aujourd'hui, on annonce à l'Assemblée, voilà, j'ai assisté à telle ou telle chose, à tel événement, chez le frère Maurice, par exemple, et voilà ce que j'ai vu. En tout cas, c'est vrai que le fils du frère Maurice et la fille de la sœur Guylaine
que sais-je, eh ben, c'est sûr qu'ils sont mariés et nous les déclarons, nous constatons que les choses se sont passées selon la parole. Genèse 24. Dans Genèse 24, verset 1er. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse. » Il le fait jurer. « Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. » Abraham était en Canaan. Il connaissait les coutumes des Cananéens. Il ne voulait pas que son fils se marie à une Cananéenne. Il voulait une fille de chez eux, de chez lui. Et il lui dit, alors le serviteur lui répond, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci, chez les Cananéens. Elle ne voudra peut-être pas. Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Jamais. Mon fils ne doit pas rentrer là d'où moi je suis parti. Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. Ça, c'est le seul rôle que je vois Abraham jouer, le rôle dans le mariage d'Isaac. Pour le reste, on ne voit pas Abraham. Oui. Donc, maintenant, et le serviteur, lorsqu'il est parti, il n'est pas parti avec l'image d'Abraham en tête, se disant, eh bien, la manière dont mon patron Abraham est, ma patronne Sarah est, je vais chercher, bon, Sarah était déjà partie, je vais chercher une femme qui correspond un peu avec le caractère de Sarah. Non, non. Il n'a pas regardé à ça. Il est arrivé dans le pays d'où Abraham était parti. Arrivé là-bas, il s'est fixé un point, il dit, j'irai là à la source d'eau, là où les jeunes filles viennent. Et sans se dire, il faut qu'elle soit comme ci, il faut qu'elle soit comme ça. Il laisse ça à Dieu. Et il a prié Dieu. Il a prié Dieu, eh bien, ayant prié, une jeune fille est venue, la chose s'est passée. Maintenant, on ne vous demande pas d'aller à chaque puits d'eau, hein, et puis vous mettez en prière. Non, priez chez vous. La rencontre telle que vous la ferez, c'est Dieu qui aura guidé les choses. Si vous laissez Dieu faire cela, c'est Dieu qui aura guidé les choses. Oui. On continue. Et quand Rebecca est arrivée, les choses se sont passées exactement comme cela, comme il avait demandé, Dieu répondant à son signe. Alors, Eliezer dit ceci, pour abréger, vous pouvez lire tout le chapitre 24, c'est très instructif ce chapitre, excessivement instructif. Verset 26 d'abord, alors l'homme, quand il voit que cela se passe très bien, et en plus, quand la fille se présente et dit, je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nacor, c'était vraiment de la famille d'Abraham. Oui. Alors, c'est pourquoi il bénit Dieu. Alors, verset 26, alors l'homme s'inclina et adora l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur.
moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Vous voyez comment les choses se passent, hein? Rebecca avait un frère nommé Laban. Et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur, et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant « Ainsi m'a parlé l'homme. » Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux, vers la source. Et il dit « Viens, béni de l'Éternel. Pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. » Vous savez, si on parle de ces choses, c'est vrai, je ne vous dis pas, j'ai entendu des choses. J'ai voulu me taire sur cela. Mais apparemment, ça continue à embêter les gens. Donc, autant en parler selon la parole, autant expliquer selon la parole, pour que les esprits soient apaisés. Ah, n'est-ce pas? Et ainsi, nous pouvons attendre le Seigneur en toute quiétude. Il dit ceci, « Béni soit l'Éternel, n'est-ce pas, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon serviteur, de mon Seigneur, pardon. » Ça va? Alors, on continue. Verset 34, alors il dit, « Je suis serviteur... » D'abord, verset 33. Puis il lui servit à manger, Laban, hein, mais il dit, « Je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. » « Parle, dit Laban. » Alors il dit, « Je suis serviteur d'Abraham. » Alors, il a commencé à raconter l'histoire. Il a raconté comment il est arrivé près de la source. Verset 43, « Voici, je me tiens près de la source d'eau et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, laisse-moi boire, je te prie un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois toi-même. » Ainsi de suite. Il dit, tout cela s'est passé avant que j'ai fini de parler, verset 45, « En mon cœur, voici, Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la source et a puisé, je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie. Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche de dessus son épaule et elle a dit, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, sans même qu'Eliezer ne lui demande. J'ai bu et elle aussi a donné à boire, elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogée et j'ai dit, de qui es-tu fille? Elle a répondu, je suis fille de Bethuel, fils de Nacor et de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses mains. Ouais. Alors, maintenant, une des choses qui achoppe souvent les gens, lorsqu'il y a un mariage, vous voyez la mariée venir avec un collier, avec un bracelet, que sais-je moi, avec un anneau, non pas au nez, mais souvent aux oreilles. On ne peut pas mettre des bijoux. Ici, on a collé des bijoux à Rebecca. Oui. Maintenant, frère François a dit qu'on peut. Mais non, frère François n'a rien dit. Je ne fais que lire. Je n'ai rien dit. Et vous savez, je n'ai pas lu cela, on n'a pas lu cela, mais dans Colossiens, lisez un peu plus haut de ce que nous avons lu, il dit que personne ne vous juge à ce sujet-là. On n'a pas à venir vous juger. Faites comme vous vous sentez conduit. Il nous a dit qu'Eliezer est le type du Saint-Esprit. Ben, si le Saint-Esprit fait cela, laissez la chose comme cela. Qui ça? Esther, lorsqu'elle s'est mariée, on l'a couvert de bijoux. Bien, on ne va pas lire Esther. Alors, après avoir exposé son problème, ils arrivent à la conclusion. Verset 49. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi et je me tournerai à droite ou à gauche. Je m'en irai. Je ne ferai pas de problème. Laban et Bethuel répondirent et dirent, écoutez bien, c'est important, c'est de l'Éternel que la chose vient. Ouais. Quand vous constatez que cela vient de l'Éternel, il dit, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi, prends et va.
C'est l'Éternel qui l'a dit. Et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. C'est Dieu qui a joint. Alors, à ce moment-là, lorsque nous constatons que la chose vient de l'Éternel, nous prononçons, au nom de Jésus-Christ, je vous déclare mari et femme. Mais maintenant, si cela ne vient pas de l'Éternel, et que je dise, au nom de Jésus-Christ, je vous déclare mari et femme, Jésus risque de dire que je ne t'ai jamais envoyé dire ça, pour ce cas-là. Vous voyez? C'est pourquoi on regarde si oui ou non, c'est se conforme à l'Éternel. Alors maintenant, il est évident que si j'accepte de faire la cérémonie, ou si je refuse, et que si Dieu ne m'a rien dit, ou alors je n'ai pas été suffisamment attentif, Dieu me l'a dit d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas entendu, que ça soit accepté ou refusé de ma part, c'est possible que je me trompe. Que je bénisse quelque chose où Dieu n'a pas mis sa main. C'est possible aussi que je refuse de demander des bénédictions pour une chose où Dieu a mis sa main. Les deux risques sont là. Si je n'ai pas été assez attentif ou si Dieu ne m'a rien dit, moi je vais vous faire confiance sur ce que vous allez me dire. Et selon ce que vous allez me dire, ok, allons-y, on fait les choses comme ceci. On va le faire, cela vient de l'Éternel. Maintenant, Frère Branham m'a donné des exemples de mariage qu'il a célébrés. Il y en a qui ont réussi, d'autres pas. Où il était parti épier un couple qui venait, lui, Frère Branham, qui venait de marier, enfin de célébrer, de faire la cérémonie de mariage. Eh bien, ils étaient là en train de se disputer. Carrément, en imaginant un peu la chose, ils se lançaient des casseroles. Et quand Frère Branham a sonné ou frappé à la porte, quand ils l'ont vu, ils ont fait semblant. Le frère, ça, il voyait très bien, c'était des hypocrites. Mais un autre couple qui avait fait les choses vraiment très humblement. Mais c'était l'amour dans le foyer. C'est le frère qui donne comment dirais-je, ces exemples-là. Et lorsque cela est fait ainsi, tant mieux, nous continuons, nous allons de l'avant. Le cas que je vous ai raconté la fois passée, lorsque vous venez me dire qu'un culte, c'est du tralala. Pour Dieu, ce n'est pas du tralala. Pour Dieu, Dieu a été pointilleux là-dessus. Il a demandé à Moïse, monte, je vais te montrer comment on va rendre un culte. Vous voyez? C'est que peut-être que le frère a voulu dire que ce n'est pas indispensable. Effectivement, nous allons voir que ce n'est pas indispensable. C'est volontaire. Vous pouvez le faire de manière volontaire ou pas. Ou ne pas le faire. Et vous le faites à la maison. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais généralement, jeunes gens, si vous trouvez une jeune fille qui sera d'accord pour que vous fassiez ça à la maison, eh bien, soyez heureux. Généralement, elles ont rêvé de leur robe blanche, elles ont rêvé de leur cérémonie de mariage. Eh bien, non seulement elles, mais les parents, les mamans surtout, et les tantines, et les cousines, et il y en a plein comme ça. Les sangassi aussi. Les sangassi, ce sont les tantes paternelles, pardon. Vous voyez? Mais en tout état de cause, il nous donne un indice, le frère.
Je l'ai lu la fois passée, je vais le relire. Il parlait de l'église d'Éphèse qui a été patient et qui a souffert à cause de son nom. Donc, de son nom, le nom de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. Et tu ne t'es pas lassé, n'est-ce pas? C'est Apocalypse chapitre 3, je crois. Chapitre 2, verset 3. Alors, pour garder le nom de Jésus-Christ au-dessus de toute église, au-dessus de l'assemblée de la rue de Firlan, le nom de Jésus-Christ, au-dessus de toutes les autres choses, il faut qu'il occupe la première place. La Bible dit, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus-Christ. Est-ce vrai? Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, c'est important. Si vous mariez une personne, si vous ne pouvez pas, s'il y a plein d'histoires litigieuses dans leur mariage, je répète, s'il y a plein d'histoires litigieuses dans leur mariage, ne les mariez pas du tout. J'insiste sur le fait dans leur mariage, pas en dehors. C'est-à-dire, le frère Maurice marie son fils, Marc, disons comme ça. Et le frère Luc marie sa fille Geneviève. Disons ça comme ça. Les histoires litigieuses doivent se passer de la famille du frère Maurice ou du frère Marc. Et non pas un voisin ou un membre de l'Assemblée qui n'a rien à voir dans la chair avec le mariage, venir vous dire, tu sais, le frère Maurice, son fils est allé marier chez frère Marc. Ce n'est pas à vous de le dire. C'est à Maurice lui-même de venir dire cela, ou si ce n'est pas Maurice, ou alors le papa de l'autre chez qui Maurice a été, c'est à lui de venir dire non, ce monsieur-là, son fils était venu chez moi. Il a doté chez moi. Ah bon? Oui. Ou bien, si c'est la fille qui vient se plaindre, ou un parent de la fille qui vient se plaindre, disant non, ils sont. Donc ça, c'est le parent de la fille ou le parent du fils qui vient se plaindre aussi. Le papa du fils il dit non, mais on était parti marier la fille qui est en train de se marier là. Non. Alors à ce moment-là, ça devient une histoire dans le problème du mariage, dans leur mariage. Et non pas un voisin qui vient, qui dise voilà, mais j'avais vu une fois plein de voitures devant chez eux. Et non, ça, ce n'est pas votre problème. Alors, quand il y a plein d'histoires litigieuses dans le mariage, ne les mariez pas du tout. C'est un jour de joie. Les noces de l'agneau sont venues. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans la joie. Mais si vous voyez que, soit chez le garçon, soit chez la fille, les parents ne s'entendent pas. Mais entendez-vous au moins ce jour-là. C'est votre fils qui se marie, ou votre fille. Soyez au moins d'accord ce jour-là. Mais si vous venez en vous regardant avec des airs agressifs, ce n'est plus une réjouissance. Et ça ne nous parle plus des noces de l'agneau. Il faut que vous soyez joyeux. Quand bien même vous êtes séparés, ou bien vous êtes, je ne sais pas, vous êtes toujours ensemble, mais toujours à couteau tiré, mais au moins ce jour-là,
Montrez que cet enfant-là est le vôtre et que c'est pour son bonheur, même si vous, entre vous deux, ça ne va pas, mais le bonheur de l'enfant doit être votre bonheur. Alors, quand on ira là-bas, aux noces de l'agneau, il ne faudrait pas qu'on aille avec des casseroles derrière. C'est un jour de joie. Nos mariages doivent parler du mariage de l'agneau. Alors, on continue. Ce sont des choses que je devais dire. Alors, autre chose, j'ai sauté le verset exprès pour revenir là-dessus. Matthieu 19. Verset 4. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Amen. C'est Jésus qui parle. Et Jésus, il dit, je répète, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ne venez pas féminiser la chose en me disant que Jésus a dit, la femme quittera son père et sa mère. Jésus n'a jamais dit ça. On ne va pas au-delà de ce qui est écrit. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Papa, maman du jeune homme, sachez ceci. Quand votre fils se marie, il vous a quitté. Et on se comprend bien ce que ça veut dire, ce que Jésus dit, quitter. Quitter ne veut pas dire vous partez, vous n'avez plus rien à voir à faire avec votre père, avec votre papa. Ce n'est pas ça. Quitter, ça veut dire c'est vous qui gérez votre maison. Ce n'est pas papa qui vient gérer la maison. Ni la maman. Si vous avez besoin de conseils, allez demander des conseils à papa et à maman, c'est très bien. Amen. Mais ce n'est pas à vous, ce n'est pas aux parents de gérer. Et les jeunes gens aussi, arrêtez l'histoire. Papa, ma femme, ceci. Non, 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 c'est toi qui l'as épousée. Soyez mature. Quand vous prenez une décision, prenez votre décision. Vous deux, vous regardez bien en face, vous regardez la chose, vous prenez votre décision, vous faites votre feuille de route, et vous regardez comment vous allez aller. Après 2 ans, on achètera notre maison, et puis après X, on fera ceci, et puis on fera cela. C'est votre route. Mais papa n'a pas à venir dire, hey, jeune homme, tu dois acheter ta maison. Non, laissez-le tranquille. Vous pouvez donner des conseils, mais ne vous immiscez pas. Moi, si j'étais à ta place, non, tu n'es pas à sa place. Je ferais ceci. Non, ça c'est toi. Tu l'as fait avec maman, c'est très bien. Mais maintenant, c'est à moi de gérer. Quand tu vas acheter ta maison, nous sommes ici à la 94 rue de Firlan, il faut chercher une maison ici sur la rue de Firlan, comme ça tu es près de chez moi. Non! Ça mine les relations. Ça mine les relations. Il n'est pas dit la femme quittera son père et sa mère. Si vous avez bien regardé
les femmes sont souvent très proches de leur famille. Elles sont faites comme ça. C'est pourquoi ceux qui se lamentent parfois de n'avoir que des filles, ils ne savent pas quelle richesse ils ont. La fille s'occupe plus de sa famille que le garçon. C'est comme ça. Vous n'allez pas leur en vouloir pour cela. Elles sont constituées comme ça. Maintenant, vous dites, ça c'est papa et maman. Il est vrai que le Seigneur ne dit rien non plus sur les frères et les sœurs. Que voilà, les frères et les sœurs, c'est ben. Mais tout a été écrit pour nous instruire. Hein? Si on regarde, on sonde bien les Écritures, Jésus a dit sonder les Écritures, on trouve dans les Écritures un frère et une sœur qui se sont réunis pour parler contre leur frère à cause de la femme qu'il a épousée. Et ce frère et cette sœur, bien qu'étant grand frère et grande sœur du frère en question, ils se sont retrouvés dans des problèmes pour s'être mêlés du mariage de leur petit frère. Nombre chapitre 12. Ce n'est pas parce que vous êtes son frère que vous avez le droit. Moi, je ne fais que lire. Hein. Je ne prends parti pour personne, pour quelque problème que ce soit. Non. Je prends parti pour les Écritures. Nombre chapitre 12. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Mais où est votre problème? Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Certainement, sa femme lui donne des prédications. N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. Ils étaient sûrs de leur fête. Hein? Dieu parle aussi par moi. Quand il y a des gens, quand ils vous disent ça, ils sont certains de ce qu'ils disent. Hein? Moïse, qui ça? Aaron et Marie, ils étaient certains d'avoir que Dieu allait leur donner raison. Moïse n'avait pas à aller se marier en Éthiopie. D'ailleurs, c'est lui qui est descendu avec la loi. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Autrement dit, quand il s'est marié, j'y ai mis ma main. Donc, quand il est parti épouser l'Éthiopienne, il y a mis sa main. Pourquoi? Parce que ça nous parle du mariage de l'agneau. L'agneau a épousé une femme des nations. Moïse, en tant que type de Christ, ne pouvait pas épouser une femme juive, israélite. Il devait épouser une des nations.
C'est pareil pour Joseph. Joseph, en tant que type de Christ, ne pouvait pas aller prendre comme épouse une Israélite. Mais il s'est marié à une femme de nation. Et encore, il s'est marié avant qu'il reconnaisse ses frères. Tout ça, ça nous parle de Christ. Et il n'avait pas, Marie et Aaron n'avaient pas à parler de ça. C'était se mettre contre Dieu. Au verset, et nous lisons au verset 9, la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Le « eux » là, c'est Marie et Aaron. À peine que la nuée se retire de dessus la tente, et voici, Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, hein, tu appelles ton petit frère, mon Seigneur, tu vois, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis, en insensé, et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel. C'était sa sœur. Oh Dieu, je te prie, guéris-la. Dieu a entendu sa prière. Vous voyez? Et malgré tout, Aaron et Moïse ne sont pas entrés. Moïse non plus d'ailleurs. Aaron et Marie ne sont pas entrés en terre promise. Mais il y aura une résurrection dans le désert. Ça va? Il faut que nos mariages parlent du Seigneur Jésus-Christ. Nous qui avons reçu le message, la parole de notre temps, même ceux qui, dans les temps passés, qui ont reçu la parole de leur temps, quand ils se mariaient, leur mariage devait chaque fois manifester le mariage de l'agneau. La parole de l'âge vous aide à cela, vous instruit. Maintenant, les noces. Quand nous voulons organiser des noces, donc les fêtes de réjouissance. Nombre chapitre 10. Dans vos jours, verset 10, pardon. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes, en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Donc Dieu se souviendra de vous. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Dans vos jours de joie, le jour où vous êtes dans la joie, vous voulez célébrer cela au nom de l'Éternel, n'est-ce pas? Eh bien, faites ceci, faites les choses comme ceci. Vous sonnez des trompettes, vous offrez des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Nous allons intituler cela « Dans vos jours de joie, réjouissez-vous ». C'est votre droit de vous réjouir. Personne, Dieu, ne vous enlève pas le fait de vous réjouir. Mais, si vous voulez faire selon Dieu, ne le faites pas n'importe comment. Ça va? Parce que quelqu'un va vous dire, chez nous, dans notre tribu, quand on se marie, on fait les choses comme ça.
Un autre vous dira, vous faites comme ça, nous on fait autrement, on fait comme ceci. Tant que ça ne heurte pas la parole de Dieu. Il y a des coutumes que Dieu condamne. Par exemple, en temps de deuil, il y a des tribus, du côté du Moyen-Orient là-bas, qui avaient l'habitude de se faire des incisions. Dieu condamne ça. Quand vous pleurez quelqu'un, ça vous fait mal, c'est vrai. Maintenant, ne vous faites pas des incisions. Vous voyez comment Satan est malin? Les gens se font des incisions pour mieux pleurer. Comme ça, on va voir qu'ils pleurent sont morts. Oui, parce que les incisions, ça fait mal. Donc, dans vos jours de joie, réjouissez-vous. Dans nos jours de joie, donc, réjouissons-nous. Si vous voulez donc faire les choses selon Dieu, Dieu dit, sonnez des trompettes. Nous sommes aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que l'apôtre nous dit au sujet des trompettes? 1 Corinthiens 14. L'apôtre nous met en parallèle les trompettes avec la prophétie, avec la proclamation de la parole. Frère Branham, il met même en rapport avec la prédication. 1 Corinthiens 14. Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Ça va? Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Alors maintenant, si quelqu'un parle en langue et qu'il n'y a personne pour interpréter, c'est confus pour les autres. Donc il dit, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtrons-nous ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Même si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. On n'est pas là pour parler en l'air. Nombre 10 nous dit, en offrant des holocaustes. Nous avons vu pendant la semaine, je ne savais même pas qu'on allait, à ce moment-là, je ne savais même pas qu'on allait en parler ce dimanche. On a vu pendant la semaine qu'un holocauste est un sacrifice consumé par le feu. Et vos actions de grâce, on dit, c'est un culte volontaire. C'est pourquoi j'ai dit, les réunions que vous avez, les rassemblements que vous avez à la maison, lors de la demande en mariage du fiancé, ces rassemblements-là peuvent être suffisants. Vous n'êtes pas obligé d'aller au temple offrir des holocaustes. Mais si vous voulez le faire, si vous voulez faire les choses pour que Dieu vous soit propice, eh bien, vous devez offrir des sacrifices. Dieu dit, ne faites pas autrement. Ne venez pas juste, vous faites une prière au nom de Jésus-Christ, c'est fini. Non. Dieu dit, vous devez offrir des sacrifices.
D'abord, vous devez sonner des trompettes. Donc, ça veut dire que la parole doit être apportée. C'est un culte normal, donc. C'est un culte comme il nous a été enseigné en cet âge. En offrant donc des holocaustes et vos actions de grâce. On va lire. Hein? Lévitique chapitre 7 nous montre ceci. Voici, verset 11. Voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. Maintenant, Dieu a fait quelque chose dans votre vie. Vous voulez lui exprimer votre reconnaissance, n'est-ce pas? Verset 12. Si quelqu'un offre le sacrifice d'action de grâce par reconnaissance à Dieu, parce que Dieu a fait quelque chose dans votre vie, n'est-ce pas? S'il le fait par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux. Donc ici, en plus de l'Holocauste, ça vous pouvez lire au verset 2, en plus de l'Holocauste, il devra offrir aussi des gâteaux sans levain pétri à l'huile. Ça doit être là. Des galettes sans levain arrosées d'huile et des gâteaux de fleurs de farine frites et pétries à l'huile. N'allez pas acheter la farine grossière là, non, non. C'est la farine fine, de meilleure qualité, fleurs de farine. Comme on a dit vendredi, un sacrifice, ça doit vous coûter. Vous voulez offrir quelque chose à Dieu, vous prenez les folders et regardez toutes les promotions pour chercher le moins cher possible. Non. Encore, avec des qualités bizarres, c'est aussi bien là-bas. Non. Prenez quelque chose de qualité. Je ne vais pas citer des noms d'enseignes, des enseignes, de magasins, mais vous savez où aller, hein? Je vais juste vous dire ceci, vous savez. Je ne vais plus jamais acheter ma viande aux abattoirs. Pourquoi? Un jour, je suis allé là-bas, il y a longtemps, au moment d'être servi, il y en a un c'était un black comme nous, qui était là, qui servait, qui coupait. Il est parti découper la viande, à un moment, son nez a commencé à couler, il est allé se moucher. Et puis il est revenu. Moi, j'ai cru que ma femme n'avait pas vu, mais en fait, elle avait vu. En partant, j'ai dit, moi, je ne reviendrai plus jamais ici. Elle a dit, ah, tu as vu? J'ai vu. Donc, c'est négligé. Il faut que ça soit quelque chose qui est fait soigneusement. Alors, vous dites, chez le boucher, c'est trop cher, je préfère aller aux abattoirs. Non, chez le boucher, c'est fait soigneusement. Pour autant qu'il le fasse soigneusement. Il faut que ça vous coûte. S'il faut offrir du poulet, n'allez pas prendre ces poulets qui se marchent dessus, ces poules qui se marchent dessus, qui sont 50 poules par mètre carré. Non! Allez prendre un bon poulet de ferme, élevé à l'air libre. Frère François, mais ça coûte cher. Justement! Dieu ne va pas manger ça, mais c'est un sacrifice. On continue. À ces gâteaux, il ajoutera du pain levé, verset 13, pour son offrande avec son sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce. Oui? De reconnaissance, vous dites merci à Dieu. On présentera par élévation à l'Éternel une portion de chaque offrande. Elle sera pour le sacrificateur qui a répandu le sang de la victime d'action de grâce. Là, le sacrifice que vous venez offrir, vous prenez part avec le sacrificateur. À ce moment-là, le sacrificateur, en d'autres termes, c'est le prêtre. Le sacrificateur, c'est le
prédicateur qui va diriger le culte. Ça va? Alors, quand il va diriger, à ce moment-là, le pasteur est concerné. Il est concerné dans la manière d'offrir le sacrifice. Pas dans les décisions. Frère François, comment as-tu fait pour marier tel père? Mais non, Frère François n'a rien fait. Tout ce que Frère François a fait, c'est tenir le culte. Ça va? Mais la décision vous appartient. Frère, tu veux un culte? Voici comment les cultes se tiennent. Ah, je veux que quand on va entrer, qu'on vienne avec des palmiers et puis du raffia. Non, non, non. Dieu ne veut pas ça. La chair du sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce sera mangée le jour où il est offert. On n'en laissera rien jusqu'au matin. Si quelqu'un offre un sacrifice pour l'accomplissement d'un vœu ou comme offrande volontaire, vous voyez bien, c'est volontaire, hein? La victime sera mangée le jour où il offrira et ce qui en restera sera mangé le lendemain. Et quand vous mangez cela, quand on vous dit volontaire, volontaire, ça veut dire que ce n'est pas forcé. On ne vous a pas forcé. Paul dit à Philémon, au verset 14, il dit, toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Dans Deutéronome 12, le temps commence à filer. Quand vous lisez, c'est toute la maison qui est concernée. Ça se passe en famille. Donc, on va y aller, hein, Deutéronome 12. Verset 11. Alors il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Donc quand vous faites un vœu, vous pouvez aussi offrir des sacrifices d'action de grâce. Garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras, mais tu offriras tes holocaustes au lieu que l'Éternel choisira dans l'une de tes tribus, et c'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne. Ça va? Et vous irez avec cela, n'est-ce pas? C'est là que verset 12, c'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, c'est une affaire de famille, vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite qui sera dans vos portes, car il n'a ni part ni héritage avec vous. Donc, Paul nous parle de culte, n'est-ce pas, comme sacrifice, comme action de grâce, dans Hébreux chapitre 13, n'est-ce pas? Nous connaissons cela. Alors, maintenant, lorsque nous célébrons un culte dans le cadre d'un mariage, vous savez, nous sommes nombreux ici qui sommes déjà partis dans des mariages. 9 fois sur 10, au culte, on met la bénédiction nuptiale aura lieu en l'église Sainte-Cécile. Quand vous y allez, vous trouvez l'église parsemée. Les gens ne vont, en tout cas les païens, ils ne vont pas se déranger pour venir au culte. Mais quand nous tenons à un culte, surtout nous, où qu'on nous taxe de branhamistes, là, nous,
quand ils savent que chez nous, il y a un mariage, pour la plupart, ils n'aiment pas venir parce que nous faisons trop longtemps. Ils disent, chez vous, ça dure trop longtemps. Alors, ils ne viendront pas. C'est pourquoi, lorsqu'il y a un mariage, je préfère au culte inviter mes frères et mes sœurs en Christ. Parce que eux, plus ça dure longtemps, et comme ils aiment la parole, plus ils sont contents. Plus ils sont dans la joie. Amen. Oui, ça. Mais ce qui est dommage, c'est que quand on dit aux frères et aux sœurs, venez au culte, vous n'avez pas besoin d'invitation, les gens trouvent que vous les négligez. Si tu as trop chaud, tu peux te déplacer, hein, ça va. Oui. C'est triste. Et ne vous en faites pas. Après le culte, il y aura une collation raffinée. Mais les gens veulent quand même la soirée. Mais à la soirée, vous allez trouver des gens, on va y arriver, vous allez trouver des gens qui n'étaient d'ailleurs pas là dans l'après-midi au culte, qui ont attendu gentiment l'heure pour venir à la soirée. Vous allez vous étonner. Dans l'église Sainte-Cécile, machin, il y avait peut-être une trentaine de personnes. La famille, hein, c'est la famille. Hein. Les amis, vous ne les voyez pas. Mais pendant que vous êtes à l'église en question, eux, ils sont chez eux en train de repasser leurs habits. Pour le soir. Dites que, frère, venez. Autant que vous voulez. Vous dites aussi aux autres assemblées, venez. Vous n'avez pas besoin d'invitation. Non. Les frères ne sont pas contents. Exemple d'action de grâce. Oh là là. Ouais. Je ne savais pas que ça allait durer aussi longtemps. 1 Chronique, verset 29. C'est David, en guise de reconnaissance à Dieu, parce que, bon, il est en train de passer le flambeau à son fils Salomon, conformément à la promesse de Dieu. Verset 10, David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, ici, toute l'assemblée y est. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel Dieu de notre Père Israël. Alors, voilà que David commence sa prière. Verset 11, il prie. On va s'arrêter. On arrive au verset 17. Je sais, ô mon Dieu, toujours dans sa prière, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires. Amen. Dans la droiture de mon cœur, et j'ai vu maintenant avec joie, réjouissons-nous, ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées, il prie pour cela, et affermit son cœur en toi. Donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observation de tes commandements. Ça, c'est notre prière pour nos enfants.
de tes préceptes et de tes lois, afin qu'ils mettent en pratique toutes ces choses et qu'ils bâtissent le palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. David dit à toute l'assemblée, bénissez l'Éternel votre Dieu. Et toute l'assemblée bénit l'Éternel. Oui, si vous avez mis un païen là, il ne saurait quoi dire. Il serait en train de s'ennuyer et puis de dire, mais quand est-ce qu'ils vont terminer? Et toute l'assemblée bénit l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Le lendemain de ce jour, ils offrirent en sacrifice et en holocauste à l'Éternel 1000 taureaux, 1000 béliers et 1000 agneaux avec les libations ordinaires et d'autres sacrifices en grand nombre pour tout Israël. Ils mangèrent et burent ce jour-là, toute l'assemblée d'Israël, devant l'Éternel avec une grande joie. Ils proclamèrent roi pour la seconde fois Salomon, fils de David. Ils loignirent devant l'Éternel comme chef et ils loignirent Tsadok comme sacrificateur. Donc, ça se fait entre les gens de la maison, entre l'assemblée, entre nous les croyants. Vous n'allez pas demander à un incroyant de venir louer Dieu. Apportez-lui votre témoignage d'abord pour qu'il croie. Pierre dit, nous formons une maison spirituelle, n'est-ce pas? 1 Pierre 2, verset 5. Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée 3, verset 15, que l'Église, c'est la maison de Dieu. Donc, entre nous, dans notre maison, lorsque nous faisons notre culte, nous le faisons plus entre nous. Maintenant, si un autre chrétien veut venir se mettre parmi nous, gloire à Dieu, il n'y a pas de problème. Il va chanter avec nous. Mais les incrédules, les incroyants, pas les incrédules, les incroyants, ça les ennuie. Ceux-là, ils n'entendront même pas que vous les avez invités au culte. Eux, ils attendent autre chose. Et là, franchement, là, on ne choisit pas les invités. Hein. Lors de l'intronisation de Salomon ici, David n'a pas invité les gens. Ils sont venus, c'est toute l'assemblée qui est venue. Maintenant, s'il y en a qui sont empêchés, ce n'est pas grave. Ils sont empêchés. Il ne faut pas lui en vouloir. Pour la soirée maintenant, on va bientôt terminer. Ce n'était pas dans les coutumes d'Israël. Mais c'est nous qui avons ces coutumes-là. Vous savez, les sacrifices, on les offrait pas la nuit. Les manger, bon, ce n'était pas dans leur coutume. Alors, comme les célébrations de mariage, nous les organisons souvent le samedi, on n'oublie pas qu'on a un culte le dimanche matin. Alors, je vais inviter toute l'assemblée, venez. Qui ira à l'assemblée au culte le dimanche matin? Peut-être 4 ou 5. Donc, vous avez fait fi du fait que l'assemblée, c'est pas grave. Moi, la cérémonie que je veux organiser, je vais prendre toute l'assemblée. Non. Toute l'assemblée ne viendra pas. Vous pouvez inviter certains membres de l'assemblée. Comme nous avons dit dimanche passé, il arrivait au Seigneur, hein, à certains endroits pour y aller, il ne prenait pas toute l'assemblée, il prenait Pierre, Jacques et Jean. Cette assemblée, on choisit les gens. Je n'y peux rien. Ils sont en train de choisir. Je n'y peux rien. Et en plus, vous vous trompez parfois quand vous pensez
que c'est un tel qui a fait que. Non. Parfois, vous ne savez pas qui invite. Ouais. Dans mon cas, je n'y étais pour rien. Moi, j'étais juste là pour le culte. On était juste là pour le culte. J'étais juste là pour le culte. Pour le reste, je prenais mon cartable entre mes deux bras et puis je disais, moi, ça ne me regarde pas. Alors, vous savez, ces enfants qui se marient, ils sont passés par des étapes. Hein. Il y a des personnes qui se sont occupées de ces enfants-là. Et les enfants n'ont pas oublié. Ce qui fait, quand ils distribuent leurs invitations, ils savent que non, je dois aller chez un tel doit absolument être là. Parce que je sais ce qu'il a fait pour moi. Je vous ai déjà raconté ici. Pour question de papier, j'ai fait quelques jours en prison ici en Belgique. Oui. Et pendant ce temps-là, il fallait garder l'enfant à la maison. Alors, ne laissez pas Satan venir vous dire des choses. Jésus revient bientôt. Je ne suis pas là pour me justifier. Je suis là pour vous dire que parfois, vous mettez des points là où il ne faut pas. Maintenant, je me sens tranquille de l'avoir dit. Alors, comme c'était pas dans les, ça c'est pour nous les païens, mes frères, mes sœurs, je veux vous dire une chose. Ça ne sert à rien de spiritualiser quelque chose de païen. Dieu n'acceptera pas. Ça ne sert à rien. Si vous le faites par ignorance, il peut vous répondre. Et même vous montrer après comment faire bien les choses. Mais si vous connaissez ces choses, si vous avez été enseigné de ces choses, et que vous essayez de spiritualiser tout et n'importe quoi, frère François, priez un peu. Moi, je veux bien. Ce n'est pas que je refuse, mais je sais que ça ne sert à rien. À ce moment-là, moi, je vais prier pour le couple. Hein. Je vais prier pour que dans leur vie, que Dieu soit, comme David vient de prier pour Salomon ici. Que ce couple s'inspire de la parole de Dieu tout au long de leur pèlerinage. Mais prier pour la fête, jamais je ne le ferai pas. Et maintenant, pour le couple, on l'a déjà fait au culte, non? Et votre fête, là, de la soirée, ce n'est pas interdit. Jusqu'ici, je ne vois pas où c'est interdit. Ah, ben les danses, frère François. Les danses, vous savez, en Israël, les danses existaient. David dit même que entrons dans le parvis avec des danses. Moi, un serviteur de Dieu m'a déjà dit, frère, il ne faut pas laisser les gens danser dans l'assemblée. Moi, je dis, oui, pourquoi? Il dit, bah, ça attire le regard des gens. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? David, il a dansé. Hein, il dit, louez l'Éternel. Psaume 149. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qu'il a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qui loue son nom avec des danses. Qui le célèbre avec le tambourin et l'harpe. C'est ainsi dit le Seigneur. Maintenant, je vous assure, je suis un piètre danseur. Je ne pourrais pas vous montrer un bon pas de danse. Si moi je me mets à danser ici, c'est du n'importe quoi. Mais ce n'importe quoi-là, c'était peut-être le cas de David aussi. David, sa femme l'a méprisé.
Il lui a dit, mais toi, tu t'es mal comporté. Toi, le roi que tu es, tu t'es mal comporté. J'ai eu honte. David dit, ah, tu n'aimais pas ce pas-là. Alors regarde maintenant celui-ci. Et il a dansé de plus belle. La Bible dit de plus en plus fort. Amen. C'est 2 Samuel 6, ça. Tous les croyants sont au courant de ça, de la danse de David. Donc, il y a le psaume qui le dit. Il y a la danse de David qui le dit. Et dans Luc 15, nous voyons une maison danser. Les gens dansaient dans une maison. La maison, ce sont les gens. Hein. Luc chapitre 15. C'est le dernier passage à lire. Luc 15. Verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, le fils prodigue vient de rentrer, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt. Ah, c'est un bijou ça. Et des souliers aux pieds, les ailes. Amenez le veau gras et tuez-le, sacrifice. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Ils n'ont même pas attendu que le fils aîné revienne. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il y avait des danses. Oh, il vient des champs, tout transpirant. Il voit des gens sortir au pas de danse dans la maison. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? On lui dit, ton frère est revenu. Au lieu d'être content, il se fâche. Il dit, quoi? Pour lui, on organise des fêtes avec des danses. Il se met en colère. Il refuse d'entrer. Ah, voilà. Ça, c'est une attitude que beaucoup ont souvent. Quand ils ne sont pas contents, allez, ils refusent de venir. Ils refusent. Mais c'est ta maison, entre. Plaidons. Donc, les danses, je n'ai pas dit que c'était interdit. Donc, vous les dansez, mais comme les répétitions qui se passent déjà souvent avant les fêtes en question, ce sont des chorégraphies qui n'ont rien à voir avec la vie spirituelle. Alors, vous voyez cela. Ça peut ne pas être obscène, ce n'est pas ça le problème, mais ça n'a rien à voir, c'est du paganisme. Tel qu'on fait chez nous. Alors, ça, c'est leur part à eux. Et on a intérêt à faire ça comme ça, pour ne pas avoir de problèmes avec la famille. Moi, j'ai déjà vu, j'ai déjà assisté à cela, et j'en suis coupable aussi. Quand on était des jeunes croyants, lorsqu'il y avait des fêtes de mariage comme ça, l'assemblée organisait cela, on y allait, ou même l'assemblée n'organisait pas. Les mariés commettaient l'erreur d'appeler toute l'assemblée à la fête de mariage. L'assemblée y allait. La salle, vers 18h, 19h, la salle est remplie de frères et de sœurs. On est là, on distribue à manger, on mange, et puis, ceux qui ont organisé la fête, ils ne croient pas comme nous. Vous voyez, ils commencent à déplacer les chaises, les bancs, pour faire de l'espace au milieu. Alors on appelle maintenant votre frère ou votre sœur qui se marie, allez, viens ouvrir la piste. Alors, nous, les zélés qu'on était, la danse du monde va commencer. Allez, on prenait nos affaires, on partait. C'est pourquoi je vous conseille
dans les soirées dansantes, n'invitez pas l'assemblée. Ne prenez pas ça comme une mesure, je ne sais pas, de rétorsion. Non, c'est juste un conseil que je vous donne. Ce n'est pas une mesure. Si vous voulez quand même inviter l'assemblée, invitez. Ma belle-sœur, quand elle a organisé son mariage, ma femme lui demande, sa sœur lui demande, donne-moi quelques invitations pour les gens de l'assemblée. Elle a dit, non, je ne donne pas. Dans votre assemblée, là, vous venez, vous chauffez les chaises et puis après, vous partez. Eux, ils ont besoin de leur fête. Au-delà de 23 heures, à 23 heures, vous voyez la salle se vider. Tous ces zélés croyants qui partent, ils sont spirituels. Hein? Ils partent, ils disent, la fête des païens. Non. Vous voyez? Et ils s'en vont. C'est pourquoi, ce qui est bien, et d'autres vont prétexter, demain il y a culte, hein, je pars. Et il a raison, demain il y a culte. Un peu dire, demain je dois prêcher, frère, je pars. Alors vous entendez, frère François, il ne fait jamais longtemps dans les fêtes. D'ailleurs, quand ses enfants vont se marier, je ne le dirai pas. C'est pas grave. Vous savez une chose, hein, moi, je n'organiserai jamais de soirée dansante. Je laisserai ça aux enfants. Je dis aux enfants, quand vous vous mariez, si vous faites les choses correctement, vous avez le droit d'organiser comme vous le souhaitez. Donc, moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Donc, je vous conseille de ne pas inviter l'assemblée. Pourquoi? Je vous le dis, on termine. 1. Ils ont culte, pour la plupart, le lendemain matin. Alors, ils vont vite partir. 2. C'est une source de tension avec vos familles. Vous voyez ça? Il y a déjà des pasteurs qui ont été pris à partie par des familles qui n'étaient pas contentes. On dit, on part. Mais non, on n'a pas encore dansé. Le pasteur dit, on ne danse pas. Comment ça, on ne danse pas? Et les injures commencent. Et parfois des agressions verbales. Et c'est dommage dans un mariage. Ça ne reflète plus le mariage de l'agneau. Mais si vous vous êtes séparés à 18h juste après le culte, vous vous séparez dans la joie. Yes. Amen. Ça, c'est 2 sources de tension avec la famille. Et dans votre famille, on vous dit carrément, on vous dit, ne viens pas avec tes frères et tes sœurs, vous ne faites que chauffer les chaises, d'ailleurs, vous ne dansez même pas, ensuite, ceci et cela. Non, restez chez vous. Et je suis sûr qu'on vous l'a déjà tous dit. Tous ceux qui ont organisé par vos familles. Je vais vous dire, vous n'allez pas nous obliger à croire comme vous. 3, ça je l'ai dit, ça c'est du déjà vu. À 23 heures, soyez sûr que la salle s'est vidée. Il va rester peut-être 4 ou 5 frères de l'assemblée, mais sur les 50 qui sont venus, il y a bien une quarantaine qui sont partis. Et ça fait quoi? Ça vous attriste. Alors que vous auriez dû être dans la joie. C'est pourquoi, dans vos jours de joie, réjouissez-vous. Mais ne faites rien qui peut vous attrister. Soyez heureux. Lorsque,
à 23 heures, vous dites que vous voyez la salle se vider. Pour ceux qui repassaient leurs habits dans l'après-midi, c'est là que les choses sérieuses commencent. D'ailleurs, vous les croisez à la porte. C'est là qu'ils arrivent. Mais ils ne sont plus très nombreux à ce moment-là. Parce que vous n'avez pas invité beaucoup de gens du dehors. Non, pour la soirée dansante, faites part à l'assemblée et invitez l'un ou l'autre que vous voudriez avoir avec vous, avec qui vous êtes proches, votre Pierre, Jacques et Jean. Invitez-les, il n'y a pas de problème. Que personne ne vous en veuille pour cela. Et vous n'en voulez pas aux frères, aux sœurs non plus. Il ne fallait pas les inviter. Amen. Et là, ce sera vraiment un jour de joie. Comment voulez-vous? Il y a des gens qui s'attristent, vous priez. On a souvent l'habitude de prier comme ça. Oh, vraiment, Seigneur, que cette fête ressemble aux noces de l'agneau, au mariage de l'agneau et de son épouse. Ah, très bien. Et puis après, à 23 heures, les organisateurs sont tristes. Frère, tu pars déjà. Et vous, sans ménagement, frère, je dois partir, demain il y a culte. Hein. Vous voyez? Moi, je croyais qu'ils allaient rester encore. Mais non, il s'en va. Amen. Il faut que ça soit un jour de joie. On va chanter ici, hein. Appartiens-tu à l'épouse, hein? Sera-ce un jour de joie ou un jour de terreur? Pour nous, ce sera un jour de joie. Donc, quand nous célébrons un mariage, on doit se séparer dans la joie. Et non pas en nous attristant les uns les autres. Voilà. Et on ne va pas commencer à nous attrister avant le mariage. On ne veut pas aller au mariage, aux noces de l'agneau, avec des visages de concombres. On veut aller aux noces de l'agneau avec des sourires, des rires jusque-là. On entendra le rire de la fiancée et du fiancé. On est heureux. Amen. Donc ne nous attristons pas maintenant, c'est ce que je veux dire. Jésus revient bientôt. Et quand j'irai là-bas, je monterai. Ah, mon frère, tu es là. Ah, ma soeur, tu es là. On se congratule. Gloire à Dieu, on est heureux. Mais si je ne t'aimais pas déjà depuis en bas, au moment de monter, au moment de partir, tiens, vous regrettez même qu'il soit là. Mais non. Et encore, vous risquez même de ne pas y aller. C'est ça, n'est-ce pas, ma soeur? Dieu vous bénisse. Oh, c'est un poids. Nous allons prier. Père céleste, pour beaucoup, le jour du Seigneur est un jour redoutable. Mais nous ne redoutons pas ce jour-là. Au contraire, nous disons comme Jean qui a vu comment les choses allaient se passer, nous disons, viens Seigneur Jésus, viens nous chercher. Oh, c'est cela notre prière et nous sommes déjà dans la joie ici, avec les arts de l'esprit que nous avons reçus. Aussi, nous te remercions pour ta grâce, nous te remercions pour cette promesse. Et pendant que cette promesse reste vivante dans nos cœurs, oh Dieu, nous nous préparons. Nous faisons de sorte que, oh Père, que vraiment nous soyons des outils entre tes mains que tu pourras modeler, leur donner la forme qu'il faudra pour que, oh Seigneur notre Dieu, nous soyons là, oh Dieu, habillés et même que nous soyons vêtus, que ces habits de fin lin, oh Dieu, que vraiment nous soient donnés et que nous en soyons revêtus. Nous te demandons, Père, de nous assister. Tous tes enfants, ceux qui écoutent, ceux qui sont ici, ceux qui sont au loin, dans leur maison,
que tu sois avec eux, que tu les bénisses, que tu bénisses chacun. Et tous ceux qui s'attendent à la venue du Seigneur, là où il y a des zones d'ombre, des zones de sujets d'amertume, que tu, oh Dieu, toi qui as adouci les eaux de Mara, puisses-tu adoucir aussi les cœurs amers aujourd'hui. Pour des choses où Satan est venu leur montrer des choses qui ne sont pas vraies, ou leur faire entendre des choses qui ne sont pas vraies. Satan a détourné des explications dans les cœurs des gens d'une manière tout à fait de sorte à rendre les frères et sœurs adversaires ou même ennemis. Oh Père, à s'en vouloir les uns contre les autres. Oh Père, ce que nous voulons, c'est nous aimer les uns les autres. Oh Père, et ainsi qu'il nous est dit, seul l'amour parfait entrera là-bas. Sois béni, sois loué. Merci pour ce jour que tu as fait. Merci Père pour l'occasion que tu nous as donnée. Et nous te demandons de bien vouloir nous conduire tant que le Seigneur n'est pas là, que tu nous aides afin que nos mains ne languissent pas et que nos genoux ne chancellent pas, que nous ne soyons pas fatigués. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'adressons notre prière. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse.